Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux, de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille, plus Ruby pour faire le suivi. Avant de faire ça, je fais les recommandations d'usage et n'hésite surtout pas à utiliser ce temps pour mettre un pouce, ça me fait très plaisir. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de cours, pardon, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Comme d'habitude, je commence avec le sentiment du marché. Donc il est revenu en neutre, le sentiment de marché. On est passé un petit peu dans la peur avec DeepSeek et on est très vite remonté dans le neutre. Donc j'ai l'impression que le marché a vraiment envie de monter, quoi. Les gens sont très optimistes, malgré qu'on soit très 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 haut. Donc attention, le marché en tout cas, il est neutre actuellement. Les gens sont plus ou moins optimistes. Ok, sur le CAC, c'est un petit peu différent. On n'est pas au plus haut historique comme sur les indices US. Le sentiment de marché est plutôt aussi pas euphorique, mais complaisant, on va dire. Voilà, une mauvaise publication d'LVMH hier. On a Jérôme Powell qui parle ce soir, mercredi 29 janvier. Normalement, il ne devrait pas baisser ses taux, mais il faut voir ce qu'il va dire. Et demain, on a Christine Lagarde. Donc, attention au sentiment de marché. Il peut très très bien changer dès ce soir ou demain. Pour l'instant, tout le monde est plutôt positif, je trouve. Les prix sont chers. On est relativement haut. Voilà, et on est en pleine saison des publications, plus Christine Lagarde, plus Jérôme Powell. Donc là, on est dans une période d'incertitude pour quelques jours à voir, à suivre. Sur le CAC Small, c'est un petit peu différent. Les prix ont l'air intéressants pour du long terme. On est en dessous du milieu de son canal haussier de long terme, donc très très bien. Dernièrement, on a rebondi sur le support des 10 000 points. Depuis, on est en tendance haussière sur le CAC Small à court terme. Ok, on a l'objectif au nord à 10 996,32 points, un gap à combler. Pour l'instant, des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Ok, très très bien. Donc des prix intéressants sur les small à suivre. Sur le CAC, à court terme, là, on vient de se casser la tête sous les 7 943 points. Le gap qu'il y avait à combler. Et la publication d'LVMH hier n'a pas été un catalyseur suffisant pour faire monter le CAC. Au contraire, hein, ça a baissé, le LVMH a baissé, donc le CAC aussi a baissé. Il va être compliqué de pouvoir monter sur le CAC sans les luxe. En tout cas, la première publication d'une luxe française, LVMH, a déçu. A déçu. Donc à voir comment ça va tourner. Je m'attends à une petite conso, mais comme les gens sont très optimistes, peut-être qu'on va continuer à monter. À suivre. Donc, on commence les sociétés. Donc, Air Liquide, de long terme, ça donne ça. Donc, très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je trouve qu'on est déjà arrivé au prix juste estimé par mois pour cette année. Donc, il n'y a plus de marge de sécurité. Prochaine publication le 21 février. Dernièrement, on était sous résistance solide baissière de moyen terme, de court moyen terme. Et là, on l'a passé depuis quelques bougies. Donc, très très bien. On a été testé M200 jours. Oui, hier, mardi 28 janvier, aujourd'hui, mercredi 29 janvier. Donc à voir si on a la force de passer M200 jours du premier coup, aujourd'hui à 767,65 € ou s'il va y avoir une petite consolidation pour prendre un peu de force et passer cette zone d'M200 jours avec force et volume. Pour moi, il n'y a pas de potentiel fondamental, mais elle peut très très bien aller encore plus haut, c'est pas un souci. Ok, ça accumule, les récits forts, il y a un certain volume. Ok, donc au nord, j'ai parlé d'M200 jours à passer à 767,65. Objectif au nord, 173,64 en suivant. Et au sud, alors si on pouvait faire un pullback sur cette ancienne résistance oblique qui maintenant fait support oblique, qui passe aujourd'hui sur les 163,80 environ, ça peut le faire. Aller plus bas encore, ce serait pas cool de recasser cette résistance oblique baissière qui maintenant fait support, mais si on la casse, ça referait de nouveau résistance. Ok, donc pas trop de potentiel fondamental, mais elle est fortement appréciée des investisseurs. Si les investisseurs ont envie d'aller au nord, et si on reste optimiste comme ils le sont aujourd'hui, on risque de monter, malgré qu'il n'y ait plus trop de potentiel fondamental d'après moi. Ok. Et gros niveau de support, 150-155 au sud, si on y retourne, il y aura de nouveau du monde. Airbus, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. On est au-dessus de mon objectif de prix pour 2025 sur Airbus, donc pour moi, on est un peu cher.
Beaucoup d'analystes professionnels visent les 180 euros pour cette année. Ok, même si ça peut être un objectif, imaginons que ce soit un objectif théorique à atteindre, il n'y a pas les 20% de marge de sécurité aujourd'hui. On est vraiment très proche à 167 euros. Prochaine publication le 21 février. Pour du moyen long terme, on est dans un canal haussier depuis 2020, donc très bien. Là, on est passé au-dessus du milieu de son canal haussier, donc les prix ont l'air moins intéressants. Bon, quantitativement, les prix en plus n'ont pas l'air super intéressants, on est un peu cher, mais ça accumule et récit fort. La tendance est très très belle, très forte. Donc, objectif Honor, aller dans la résistance des 171,20, 175 euros, et pourquoi pas même la passer à suivre. À suivre. Au sud, zone de support sur les 160 euros si on y retourne. Ok, 160 euros, une zone de support. Et si ça casse, les plus bas récents en clôture à ne pas casser sur les 155,92 € sur Airbus. Les plus bas récents à ne pas casser. Ok, Alten, de long terme, ça donne ça, donc c'est toujours aussi de long terme. On est un peu en dessous de mon objectif de prix pour cette année. On n'est plus aux 20% de marge de sécurité. Ça faisait plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, qu'on était sous mes 20% de marge de sécurité au niveau du prix. Là, on est passé au-dessus. Il y a eu la publication des résultats le 27 janvier et ça a ouvert en gap haussier le lendemain. Aujourd'hui, mercredi 29 janvier, la bougie ne contredit pas la très très belle bougie de la veille. Donc très bien. C'est une bougie un peu d'indécision aujourd'hui, mercredi 29 janvier. Hein. Mèche haute, mèche basse, petit corps. Hein. Donc bougie d'indécision sur Alten, mais qui fait suite à une excellente bougie avec une ouverture en gap haussier suite à des résultats. Donc très très bien. Il y a une tendance haussière à court terme à la publication des résultats. Le prix m'intéresse plus malheureusement. Ça faisait depuis fin octobre que je disais que les prix étaient intéressants. Donc, très bien. Publication de résultats qui a bien plu. On est monté, on est retourné dans la résistance un peu plus haut. On a passé la résistance solique baissière de moyen terme. Et on est de nouveau maintenant dans la résistance un peu plus haut. Hop. La résistance dans laquelle on est 88,30, 92, 95. Donc à passer les 92-95 pour ensuite aller tester M200 jours. Aujourd'hui à 96,83 €. Et au sud, il y a déjà un gap haussier donc créé à la sortie des résultats à 82,80 €. Si on va le combler, mauvais signe. Il ne faut pas combler ce gap d'impulsion haussière créé à la sortie des résultats. Sinon, ça casse tout ce qu'on a, enfin les deux bougies qu'on a créées depuis cette sortie de résultats. Ok, donc plutôt le nord a priori à privilégier, peut-être pas super rapidement, en tout cas le prix ne m'intéresse pas, il y a quand même du potentiel. Je vise 104 euros pour cette année. Ok. Donc à suivre Alten, très très bien, à la sortie des résultats, du volume, un RSI en surachat malheureusement, un RSI en surachat. Ok, donc à suivre, Alten, on l'a suivi pendant très longtemps à un prix intéressant, on pouvait l'acheter avec un stop court sous les plus bas récents, et là ça a monté, ça a tout cassé par le haut, donc très très bien. Alten, à voir si ça continue dans les prochains jours. Amundi, de long terme ça donne ça, donc très bien, facile à lire. C'est pas haussier de long terme, mais au moins c'est facile à lire, il y a un bon dividende, en plus ça se paye pas cher à seulement 11 fois les bénéfices. Le milieu de son graphique de long terme, c'est les 58-60. Donc avoir un 58-60 au niveau du prix, c'est pas nul du tout. Hein. C'est pas nul, il y a un bon rendement à ce prix-là. Les plus patients d'entre nous attendront d'être en dessous du milieu de son graphique de long terme, donc sous les 58 euros pour commencer une ligne. À chacun de voir son profil. Donc en tout cas, on est a priori au plein milieu de nulle part. Prochaine publication le 4 février sur Amundi. Il y a encore un peu de marge de sécurité au niveau du prix, mais pas énorme, hein, pas énorme du tout. Ok. Donc la tendance est haussière à court terme. Après avoir rebondi sur le support des 60 euros. Ok. Par contre, le dernier point bas, il est très très bas. Il est à 61 euros. Donc, euh, ok. Pas de stop court, a priori, facilement. Facile. On est quand même passé au-dessus des M200 jours depuis 2 jours. Ok, on est au-dessus de la moyenne mobile court terme, donc on est bien aussi à court terme. Hein,
des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts à court terme. Donc très très bien, mais le prix m'intéresse pas, on est un petit peu au milieu de nulle part. Au sud, support sur les 64 euros. Au nord, objectif 70,35 €, le comblement d'un gap. Il y a le potentiel fondamental pour y aller. Et la zone qui va nous intéresser au niveau du prix et graphique sera plutôt 58,60, la grosse zone, mais du coup 10% plus bas. Prochaine publication le 6 février, on n'est pas bien cher, mais c'est pas un prix optimisé non plus. ASML Holding, de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. On est presque à mes 20% de marge de sécurité sur ASML. Très très bien, donc le prix a un petit peu chuté, avec DeepSeek notamment. Ok. Donc on était dernièrement sous résistance solide baissière de moyen terme qu'on a passé. Donc à court terme, on est en tendance haussière. Il y a eu DeepSeek qui a fait un peu mal. Lundi, on a ouvert un énorme gap baissier sur ASML. Et on s'est fortement repris aujourd'hui sur ASML à la sortie des résultats. C'est ouvert en énorme gap haussier ce matin à la sortie des résultats. Par contre, ça s'est vendu toute la journée. Donc c'est un peu décevant. En plus, le prix n'était pas excessivement cher. Voilà, mes 20% de marge de sécurité à moi sont à 676 euros pour un début ligne ou commencer à suivre. ASML, hop, on a créé un gap haussier ce matin, donc si on va le combler, très mauvais signe. Le gap haussier est à 659,70 €. Mon support, il est à 671,50 €. Donc avec 20% de marge de sécurité si on y va jusque-là. La bougie fait pas plaisir. La bougie fait pas plaisir. La publication était plutôt bonne, a été saluée à l'ouverture, mais vendue toute la journée à un prix pas du tout astronomique. Ok, donc peut-être un peu de DeepSeek qui impose la crainte aussi, ou les publications, enfin pas les publications, mais les paroles des gouverneurs centraux dans la semaine aussi, qui incitent les investisseurs à un peu de patience, de voir ce qui se dit, dans quel sens le marché part, pour ensuite rentrer un peu plus serein après des grosses informations. Donc qui tombent de nouveau, hein, je le répète, ce soir pour les US et demain pour Christine Lagarde. Ok, donc le prix m'intéresse. 659,70, le gap à combler, ne pas le combler. Et Honor, donc là on est dans une note de support, je commence à l'avoir déjà dit, mais je la redis quand même. 671,50, 695,70. Et la zone de résistance Honor, 735, 756. Sur SML, pas du tout loin d'un prix qui m'intéresse sur SML. À ce prix-là, enfin, vu le peu d'écart entre mes 20% de marge de sécurité et le prix en clôture, on peut estimer qu'on est à 20% de marge de sécurité sur ASML. Ok. AXA, de long terme, ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Dividende réinvesti, c'est beaucoup plus joli. Il y a un gros dividende, comme beaucoup de sociétés d'assurance, de banque et d'immobilier. Donc très très bien. Pour moi, il y a encore du potentiel fondamental sur AXA, mais je vise pas plus haut que les plus hauts historiques sur AXA dans un premier temps. Donc mes 20% de marge de sécurité à 34,40 € sont 20% de marge de sécurité par rapport au plus haut historique sur AXA. Ok, donc dans un canal haussier depuis la fin du Covid, donc très très bien. On espère l'acheter dans le bas de son canal haussier. Pour l'instant, c'est monté. Pour l'instant, c'est monté. On est au-dessus du milieu de son canal haussier de long terme. On a passé une grosse zone de résistance des 35 euros là, qui maintenant devient support. Ok, on l'a passé avec force et volume. En plus, c'était beau. Il y a eu plusieurs bougies vertes d'impulsion haussière qui nous ont dit avant que c'était une société recherchée en tendance. Ok, donc pour l'instant ça perdure. Pour l'instant ça perdure. On est au-dessus de la moyenne mobile court terme. Très très bien. Ok, très très bien. Le sud. Alors, pardon. Les plus bas récents en clôture. Les plus bas récents en clôture sont à 35,25 €. Si on va plus bas que 35,25 €, très mauvais signe à très court terme. Voilà, mais c'est surtout la zone de support qu'il ne faudra pas casser pour moi, hein. Les 33,92, 35 euros. 33,92. Je vérifie que mon support n'a pas bougé. Non, c'est ça. Ok. Ok, donc pour moi, surtout les 33,92 à ne pas casser, hein, le support. Et pour le nord, du coup, je peux pas vous dire, à part que je vise plus ou moins le haut de son canal haussier, un peu au-dessus de 40 euros aujourd'hui. Voilà, et pas forcément l'objectif théorique de 49 euros. Ça fait un peu loin pour AXA dans l'année quand même, hein. Ok.
Capgemini, de long terme, ça donne ça. Donc bon, si on oublie la bulle Covid, c'est quand même haussé depuis 24 ans. On est à un prix qui n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. Longtemps, on a été sous mes 20% de marge de sécurité, sous les 159,20 €. Là, on n'y est plus. On était dans une zone de support, les 150-160 pendant plusieurs jours, semaines, voire peut-être mois. Ouais, très très bien. On l'a fortement parlé sur la chaîne, à un prix très intéressant, une grosse zone de support historique. Donc très très bien. Ça a bien rebondi. Par contre, on est toujours sous résistance solide baissière de moyen terme sur Capgemini. La tendance baissière à moyen terme n'est toujours pas cassée, même si on est en hausse à court terme. Il faudrait passer cette résistance solide baissière de moyen terme pour s'extraire de cette tendance baissière à moyen terme. Ok. A priori, ça accumule fort, il y a du volume et récit fort, des belles bougies vertes. Ok, même aujourd'hui, alors que LVMH est un peu déçu, qu'il y avait pas mal de valeurs rouges, Capgemini continue à être forte et à avoir des belles bougies vertes. Très bien. Honor, premier TP, comblement d'un gap à 75,55 €. Ensuite, il faudra passer la résistance et M200 jours, qui passe aujourd'hui sur les 180,29 €. Ok. Et ensuite, si on arrive à passer tout ça, il y aura la résistance solide baissière de moyen terme. Donc on est encore assez loin la résistance solide baissière de moyen terme. Pour l'instant, c'est un joli rebond. On n'est plus à un prix top top. Donc à voir si on a la force d'aller combler le gap et ensuite d'aller voir M200 jours. Pourquoi pas. En cas de retour sur le support des 150-160, il y aura de nouveau du monde, il me semble. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça. Donc le prix m'intéresse pas. Le prix m'intéresse pas, mais souvent elle est forte et elle va beaucoup plus loin que mes objectifs de prix. On a travaillé une zone de support long terme et on en est ressorti par le nord, donc très très bien. On a même passé M200 jours récemment. Beaucoup de bougies vertes, des grandes bougies vertes d'impulsion haussière sur Dassault Systèmes qui marquent une certaine force. Très très bien. Ok, donc petite bougie rouge aujourd'hui, c'est Dassault Systèmes. Prochain objectif au nord, les 39,80, 40 euros. Ok, à passer les plus hauts de mai 2024. Ok. Pour aller ensuite viser les 41, 42. Et au sud, hmm, on a un gap à combler sur les 35,15 €. Et ensuite, M200 jours un peu plus bas, aujourd'hui à 34,83 €, qui s'est aplati, qui n'est plus baissière et qui va repasser haussière d'ici quelques jours normalement. Ok, Dassault Systèmes, un prix qui m'intéresse pas, mais très forte, hein, très très forte. Edenred, de long terme, ça donne ça. Donc bon, c'est toujours haussier de long terme, hein. Quand même, il y a une chute très dure là depuis juillet 2023, mais on est quand même haussier de long terme. Au niveau du prix, ça m'intéresse beaucoup. Et depuis 3 mois, on fait quelque chose qu'on n'a pas vu depuis plus d'un an sur Edenred. C'est trois bougies vertes. Très bien. Donc a priori, la tendance baissière qui a duré plus d'un an, s'est stoppée. Pour l'instant, on est en latéralisation, en très légère tendance haussière sur Edenred, très légère tendance haussière, mais quand même tendance haussière, avec un RSI qui repasse au-dessus de 50, du volume normal. Donc je rappelle que le prix m'intéresse, hein. On vient de commencer à combler un gap. On finira de le combler si on va sur les 33,89 €. Ok, en plein dans la zone de résistance des 33,67, 34,50 €. Les plus bas récents à ne pas casser, je préfère dire la bougie du 4 décembre à 29,62 € à ne pas casser sur Edenred. Les plus bas, entre guillemets, récents. C'est pas exactement les plus bas récents, mais il me semble que c'est la bougie la plus importante à une zone de pivot de court terme. Voilà, qu'il faudrait pas casser, sinon ça voudrait dire potentiellement retourner sur les plus bas récents d'Edenred. Ok, ça accumule un petit peu et tout. Ok, donc très très bien. Edenred, c'est pas fou, c'est pas une tendance en V, c'est sûr, mais c'est quand même légèrement haussier à un prix intéressant. Le stop court s'éloigne, certes. Equasens, de long terme, ça donne ça. Donc c'est toujours haussier de long terme, mais ça fait quand même bientôt 4 ans que ça baisse Equasens. Il y a une bulle Covid, la bulle est cassée. Pour moi, on arrive à des prix extrêmement bas qui m'intéressent beaucoup. Quel que soit ton objectif de prix d'ailleurs, il me semble que le prix est intéressant, quel que soit ton objectif à toi, on tombera d'accord, il me semble, sur le fait que le prix d'aujourd'hui est intéressant, me semble intéressant en tout cas.
Cependant, la tendance est extrêmement baissière, donc à moyen long terme. Aucun signe de rebond actuellement. On a fait une mauvaise année sur les croissances. On s'en attendait, on s'en doutait un petit peu. Le management attend une grosse croissance l'année prochaine. On va voir la publication des résultats le 6 février, le T4. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je me prononce pas. Et pour l'instant, c'est extrêmement baissier, extrêmement baissier. Prochain catalyseur pour changer cela, le 6 février, la publication. À voir si elle sera bonne. Aucune idée. Par contre, à chaque publication de 2025, en tout cas les premières, c'est sûr que moi je vais m'attendre à une bonne publication, parce que ça fait un an que le management nous dit 2024 compliqué, mais 2025 reprise de la croissance sur Equasens. Donc à suivre. N'hésite pas à me dire en commentaire si effectivement, quel que soit ton objectif de prix, le prix sur Equasens te semble intéressant aujourd'hui. Dis-moi. Et sur l'Exotica, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier, super fort, à un prix qui me semble très cher. On a passé mon canal haussier de long terme. Waouh! Donc extrêmement forte, Exilor, extrêmement forte, mais a ouvert ce matin avec un gap haussier. Est-ce que ce gap sera un gap d'essoufflement ou c'est simplement un gap de continuation à suivre? Si on va le combler, le gap à 260,40 €, ça sera un gap d'essoufflement. Ça voudrait dire potentiellement retournement sur Essilor Exotica. On a un prix extrêmement cher. Hmm, Mon scénario à moi, c'est que les prix montent énormément avec Meta qui veut prendre 5% d'Essilor, donc très très bien. Déjà, donc je pense qu'ils sont en train d'acheter et c'est pour ça que ça monte comme un truc de fou quoi. Par contre, j'ai peur que le jour où ils vont nous dire ça y est, on a acheté les 5% des Sealers comme on avait prévu de le faire, là j'ai peur que les prix retombent fortement quoi. Parce qu'on a un prix vraiment très très cher. Donc 280,40 €, la zone à très court terme qu'il ne faut pas combler. Ça pourrait potentiellement dire, si on va le combler, que c'est un gap d'essoufflement et donc potentiellement une fin de tendance haussière et un retournement à prévoir. Le seul support plus bas que je vais vous proposer, c'est le support des 235, 235,30, 237,40, à un prix qui m'intéressera toujours pas, mais c'est le prochain support sur lequel on arrive. Il y a également un gap à combler à 250 €, pile poil. Ok, et Sealer, donc magnifique, super, mais le prix est cher, 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 très, 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 très cher. Et j'ai peur en plus du news hein, qui sorte du jour au lendemain et qui fasse baisser le titre en plus. Donc à suivre. Eurofin scientifique, de long terme, ça donne ça. Donc un peu comme Equasens, ça baisse depuis un peu moins de 4 ans. Donc un peu moins qu'Equasens. Il y a une bulle Covid, la bulle est cassée. Pour moi, on est arrivé à des prix qui étaient intéressants à un moment donné, surtout sur les 40. En tout cas, en dessous des 43,20 €, le prix m'intéresse. Avec 20% de marge de sécurité pour viser 2025, donc très très bien. Pour l'instant, on n'y est pas, on est au-dessus. Alors, donc une énorme tendance baissière, une bulle Covid, on était arrivé sur une zone de support, les 44, 47, 80. Ok. Et là, on remonte. Ah oui, on a eu une énorme bougie rouge d'impulsion baissière mardi 14 janvier. Et le lendemain, on a su qu'un analyste baissait son objectif de prix sur Eurofins. Peut-être que je confonds, pardon, pardon. Si c'est ça, il me semble que c'est ça, c'est le lendemain qu'on a eu la news. Depuis ça monte, donc je comprends pas. Moi je préfère être prudent sur Eurofins à court terme. Cette bougie rouge du 14 janvier m'a pas plu du tout, elle est énorme avec du volume. J'ai pas compris d'où elle sortait. On l'a effacée très rapidement dans les jours qui ont suivi. C'est d'autant plus incompréhensible pour moi. Donc prudence, prudence, le prix m'intéresse pas tant que ça. On est plus ou moins ouais, il y a encore une marge de sécurité, mais on n'est pas du tout à mes 20% de marge de sécurité. Prochain résultat le 4 mars. Euh, ok, donc là on avait commencé à combler un gap à 50,12 €, le début du gap, mais on s'est repris aujourd'hui, mercredi 29 janvier, on est reparti au sud. On avait testé M200 jours également en commençant à combler ce gap. Donc c'est la première fois qu'on teste M200 jours depuis assez longtemps. Voilà, le marché devrait prendre un petit peu son temps, j'imagine, à consolider un petit peu pour pouvoir passer cette zone d'M200 jours et de résistance sur les 51,30, 51,74 avec force et volume pour aller combler le gap à 53,76. 53,76, du coup, l'objectif au nord.
avec dans un premier temps AM200 jours à passer qui nous bloque pour l'instant à 51,33 € et les plus bas récents en clôture. Donc cette énorme bougie rouge d'impulsion baissière du mardi 14 janvier à 46,08 €. Si on va plus bas que 46,08 €, on fera un plus bas que le précédent et on repassera en zone neutre sur Eurofins. Ok, donc un peu bizarre cette énorme bougie rouge, je reste prudent, le prix en plus c'est pas hyper intéressant, donc autant suivre, voir ce qui va se passer. Pas hyper forte non plus, hein, même s'il y a un beau rebond là depuis le 15 janvier, bon elle est pas, il y a mieux quoi. Euronext, de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, à court, moyen et long terme. On a fait des nouveaux plus hauts historiques récemment, pour moi il n'y a pas beaucoup de marge de sécurité pour cette année. Je vis 122, on est à 111. Je préférais parler d'Euronext sous les 100 € pour du long terme, pour recommencer à la surveiller pour du long terme. Donc là on sourit, on est dedans, on sourit, super, pour ceux qui sont dessus. Mais il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. À part sourire, il n'y a pas grand-chose à faire. Ok, donc on va attendre sous les 100. C'est très haussier, on est au-dessus d'un support des plus hauts historiques. Je ne vais pas le noter. Ce sera vraiment en dessous des 100 que ça va m'intéresser. Donc je donne pas de niveau pour... Ouais, je donne pas de prix pour cette semaine. Je m'attends pas à ça fasse grand-chose. Au nord, de toute façon, je donne jamais de prix quand on est au plus haut historique. J'ai pas envie de me lancer des extensions de Fibonacci, en tout cas pas tout de suite. Et au sud, bon, je vais quand même te dire les plus bas récents, à 106 €. Faut pas clôturer sous les 106 €. On aura fait un plus bas que le précédent, ce sera pas super. Bon signe pour la tendance à court terme. Mais pour ceux qui sont pas dessus, ce sera un bon signe pour potentiellement retourner sous les 100 € quoi. Ok. À suivre, Euronext, c'est très très beau. RSI fort, du volume, magnifique. FDJ, de long terme, ça donne ça, donc très bien, facile à lire. Grosse zone de support sur les 30 €, 28, 20, 30, 30,50 €. Ok, donc on l'a déjà eu sur la chaîne, hein. J'avais rajouté FDJ avant que ça atteigne ce support en vous disant c'est une belle société, un bon prix et on arrive sur un gros support. Donc il y a un an environ, je l'avais rajouté FDJ au bon moment. On va en reparler tout à l'heure sur Rémi Cointreau, de ça aussi. Ok, FDJ, donc de long terme, ça donne ça. Le prix m'intéresse. On est bien sous mes 20% de marge de sécurité. On est loin de l'énorme zone de support. Comme sur Eurofins, il y a une énorme bougie rouge d'impulsion baissière mercredi 15 janvier. Et elle, par contre, c'est dû à un analyse professionnelle qui nous a dit viser 30,70 €. Ok, donc les plus bas là du 14 juin, comme prix juste. Et son objectif est beaucoup plus bas que le mien, où je vise les plus hauts historiques sur FDJ pour cette année. Ok. Donc une énorme bougie rouge qui me fait être prudent, que j'ai... Ah, une analyse qui vise 30,70 €, ça fait un peu dur par rapport à moi qui vise 45. Lui, c'est un professionnel. Donc forcément, il me fait douter. Pour l'instant, il me semble que les analyses professionnelles vont plutôt dans mon sens que dans le sien. Mais à suivre, à suivre. Je mettrai mes prix à jour hein, pour ce week-end. Ok, donc malgré cette énorme bougie rouge qui, moi, me rend prudent, on a rebondi sur la zone des 34 €, 34,44, 34,58. Et depuis, ça s'est bien repris. On est même passé au-dessus de la résistance solide baissière de court terme. Ok, mais sans explosion. On est sous une résistance des 36,56, 36,96. Et de nouveau, je reste prudent avec cette énorme bougie rouge là du mercredi 15 janvier. Euh, ouais, je préfère voir d'où ça va aller. Potentiellement, je serais beaucoup plus rassuré si ça arrive à passer la zone des 37 €, la zone de résistance là des 36,56, 36,96. Donc passer au-dessus des 37 €. Voilà, on aurait oublié cette histoire de bougie rouge d'impulsion baissière. On aurait oublié que ça nous a fait casser un biseau. Et que c'était pas propre du coup, voilà. Mais seulement au passage des 37 €. Tant qu'on n'est pas au-dessus, je vais rester prudent sur FDJ. Le prix m'intéresse beaucoup, mais ceux qui en voulaient, à mon avis, ils en ont eu depuis longtemps. Ceux qui n'en ont pas eu, bon, on est à un prix qui paraît acceptable pour un tout début de ligne. Mais le support intéressant, c'est le support des 28-30 quoi. Ok. Ferrari, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier, super Ferrari, pas de sortie de route pour l'instant, c'est que magnifique. Proche publication de résultats demain sur Ferrari.
Et on est dans une zone, alors comprimée au sud, sur un support entre 404,40 et 408,80, très grosse zone de support, avec AM200 jours en plus en soutien à 407,40. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout les 404,40. Et au nord, on est sous résistance solide baissière à court terme. Donc demain, publication des résultats. Certainement qu'après la publication des résultats, on aura un sens donné sur Ferrari. Est-ce qu'on va au nord avoir les plus hauts historiques sur la zone des 450 euros, ou au contraire, est-ce qu'on se casse cette zone de support des 404,40 et on va au sud? Dans ce cas-là, potentiellement retour sur les 374 euros environ sur Ferrari. Donc à suivre demain. À suivre demain la publication des résultats. Il me semble que c'est... Non, je dis rien. Je dis rien. Je sais plus si c'est le matin ou si c'est... il me semble que c'est peut-être avant l'ouverture US. La dernière publication, c'était le cas. Mais du coup, ça voudrait dire en plein marché ouvert en Europe, quoi. Donc, à voir Ferrari demain, quand est-ce qu'ils publient et voir la réaction du marché après leur publication pour avoir une idée du prix, pour avoir une idée de la direction, pardon. Pour ce qui est du prix, on est très cher, hein. Pour moi, elle est très très chère. Je vais attendre sous les 330 Ferrari pour être prudent. GTT de long terme, c'est de ça, donc très bien, très haussier, super. On est plus à mes 20% de marge de sécurité, malheureusement. On était sous mes 20% de marge de sécurité sur GTT pratiquement toute l'année 2024. Et là, au début d'année 2025, on en est sorti. Prochaine publication le 20 février. Voilà, donc toute l'année 2024, on était sous cette zone de anciennement résistance des 137, 143. Et depuis mi-janvier, on est passé au-dessus. Donc très bien, on n'a jamais fait ça en 2024, on le fait en 2025. Objectif au nord, les plus hauts historiques sur 151, 152, 30. Je ne suis pas du tout certain qu'on ait la capacité de passer au-dessus. L'exceptionnel Laurent Albi a fait des extensions, il me semble que c'est des extensions de Fibonacci pour viser les 170 euros environ. Je vous laisserai aller voir sa vidéo, je me souviens pas de ses prix exactement. Moi j'ai un peu de doute parce que NJ vend son reliquat d'action dans GTT et que potentiellement ils ont jusqu'en septembre 2025 pour finir de vendre leur reliquat d'action. Donc potentiellement une pression baissière, maintenant que les prix sont devenus sont plus élevés que l'année dernière. Peut-être le retour d'une pression baissière pour que NJ puisse continuer à vendre ses actions de GTT. Ok, donc pour cette raison, je suis pas du tout sûr qu'on puisse aller au premier semestre au-dessus des 151 euros, mais fondamentalement, quantitativement, on en a largement le potentiel. Donc plutôt pour le deuxième semestre GTT, viser les 180 euros. Je vise plus ou moins les 180 euros sur GTT pour le deuxième semestre. Ok. Au sud, donc j'ai parlé du nord avec les plus hauts historiques à passer, à voir si on fait de nouveaux plus hauts historiques. Et au sud, la zone de résistance, les 143, la zone de support, pardon, anciennement résistance, maintenant support. Les 143, le haut du support, et les 137, le bas du support. Sont des prix qui vont compter si jamais on consolide un peu plus fort sur GTT. Hermès, de long terme, ça donne ça, donc c'est magnifique. On a un prix très très cher pour moi. Prochaine publication le 14 février. Donc on est très cher, hein. Pour moi, de mon point de vue, on est très très cher, mais c'est la plus forte des luxe. Elle nous le démontre encore une fois. La seule à avoir fait de nouveaux plus hauts historiques en 2025. Hermès, pas pardon, LVMH et Kering sont loin de leur plus haut historique. Hermès fait de nouveaux plus hauts historiques, donc magnifique. Au nord, j'ai toujours pas d'objectif, on a des plus hauts historiques, donc j'ai pas d'objectif au nord. Au sud, par contre, l'ancienne zone de résistance qui maintenant fait support, les 2409 euros, 2431. Mais un peu plus en dessous, il y a un gap à combler à 2378. Donc à voir si on s'arrête seulement sur les 2400 ou si on va carrément combler le gap à 2378. Pour l'instant, il n'y a pas de consolidation sur Hermès, c'est extrêmement haussier à court, moyen et long terme. Hmm, ok, donc à suivre Hermès. Magnifique, très très bien, mais cher.
Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc très bien. On est au prix juste pour moi sur Interparfum pour cette année. On n'a plus de marge de sécurité. Longtemps, j'ai dit qu'on était sur une grosse zone de support, les 37,75, 38,90, à un prix pas dégueu pour un début de ligne, surtout si on en prenait 10 avec une action gratuite offert pour 10 détenus chaque année chez Interparfum, donc ce qui fait baisser ton PRU de 10% tous les ans si tu as bien un multiple de 10. Dans ce cadre-là, la grosse zone de support était intéressante. On est largement parti loin de cette zone de support, malheureusement. On a passé une résistance logique baissière à court terme, on a passé M 200 jours, très bien. Au nord, objectif, du coup, les 46 euros. 46, 46, 50, la zone de résistance un peu plus haut. Au sud, dans un premier temps, on a un gap à ne pas combler potentiellement si on veut rester très haussier à 42,50. M de son jour à 42,19. Il y a une zone de support sur les 41,13, 41,63, mais les plus bas récents sont uniquement à 41 euros. Donc il ne faudrait pas clôturer sous les 41 euros, ce serait mauvais signe. Mais si on va jusque-là, on aura déjà fait d'autres mauvais signes, un comblement du gap haussier, casser M de son jour et casser le support. Donc à voir Interparfum. Pour l'instant, c'est très haussier à court terme. Le prix m'intéresse plus, on arrive à un prix juste. Voilà, ça n'empêche pas régulièrement d'aller beaucoup plus haut que mes prix visés, hein. C'est pas un problème pour elle. Ok, donc objectif 46. Et si on pouvait retourner sur le support des 38, 39, il y aura de nouveau du monde. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Haussier de long terme, toujours. On était arrivé récemment sur une zone de support. On est toujours à un prix qui m'intéresse, d'ailleurs sous les 20% de marge de sécurité. Publication de résultats le 26 février, donc pratiquement un mois. Paye pas bien cher, Ipsos, seulement 11 fois les bénéfices. Donc on est arrivé sur une zone de support qu'on voit là, début décembre. Et depuis, on latéralise. Là, dernièrement, on latéralise sous une résistance logique baissière de court moyen terme sur Ipsos, qu'il faudrait passer. Pour l'instant, on n'arrive pas à la passer. Tant qu'on est sous les 46,40 €, le prix m'intéresse. Le support plus bas, 41,25, 43,10 €. Voilà pour le sud. Et au nord, du coup, passer cette résistance ligue baissière de court moyen terme et passer la résistance sur laquelle on est à 47,08 € sur Ipsos. Ok, donc étonnant qu'elle n'ait pas encore passé. Le prix me semble intéressant. Elle aurait le potentiel de passer cette zone, mais pour l'instant, elle ne veut pas. Ok, donc à surveiller. Ipsos. Publication, c'est pas tout de suite. Donc est-ce qu'on va retourner sur la zone de support? Il devrait de nouveau y avoir du monde. C'est une très belle zone de support. Ok, à suivre. Je pense avoir tout dit. Kering, de long terme, ça donne ça. Donc bon, c'est toujours haussier de long terme. C'est quand même extrêmement baissier depuis pratiquement 4 ans. Les mépris ne veulent rien dire, hein. C'est que de la projection sur du vent. Kering, c'est de la spéculation. C'est un pari, Kering. Les publications sont de pire en pire. Prochaine publication le 11 février. Donc c'est de la spécu, Kering. C'est la plus faible des luxe. En plus, fondamentalement, c'est toujours bon, hein, parce ils sont partis de très très solides. Mais ça se dégrade plutôt rapidement, hein. Donc faire attention, Kering. Un peu, pas nous mettre entre toutes les mains. Dernièrement, on est arrivé dans une zone de support, hein, support qu'on avait touché pour la première fois il y a 24 ans, dans l'an 2000. Donc on est retourné 24 ans plus tard dans cette zone de support des 208, 242. Pour l'instant, on est à 246, donc on est un petit peu au-dessus. Ok. Donc s'il y a plein de gaps haussiers, ouais, on en a comblé un ce matin. Après les publications d'LVMH, qui n'étaient pas terribles, hein, moins 17% de bénéfices par action. C'était pas terrible du tout. Bon, ça a fait baisser Kering. C'était fortement monté ces dernières semaines avec les publications de Richemont et Burberry qui ont rassuré le marché. Mais malheureusement, LVMH a un petit peu cassé cette tendance à court terme sur le luxe. Voilà, c'était aussi, c'était pas juste que Kering monte sur les publications de Burberry ou de Richemont. Elle n'est pas du tout dans le même. Alors peut-être Burberry si, mais a priori, elle n'est pas du tout dans le même mood, dans les mêmes problématiques que Kering, qui perd des parts de marché actuellement.
Donc c'est problématique pour Kering. Ok, donc ouverture en énorme gap baissier ce matin suite à la publication des résultats. On a un îlot de retournement, on a carrément un îlot de retournement sur Kering. Ok, j'ai un doute sur comment viser l'objectif de prix sur l'îlot de retournement, mais de toute façon, il me semble on a fait l'objectif, hein. J'ai un doute sur la façon dont... Il faudrait que je revoie mes notes, hein. Savoir comment calculer l'objectif après un îlot de retournement. Ok, moi potentiellement je suis à 236,80. Si on reproduit la figure de l'îlot au sud, 236,80 potentiellement. En tout cas, îlot de retournement. Au nord, il faudrait au minimum aller combler ce gap à 260,30 € très rapidement euh, pour annuler la tendance baissière à court terme ouverte ce matin en tendance baissière. Donc repasser au-dessus des 260,30 € dans un tout premier temps pour repasser plus haussier. Ensuite, elle a été STM 200 jours aujourd'hui à 269,42 €. Et au sud, il y a un autre gap à combler sur les 226,40 €. Ok, et la Bollinger inférieure est carrément à 213. Ok, sous le dernier gap à combler à 213,60. Donc à voir. Potentiellement, on peut retourner carrément dans le bas de son support, quoi. À suivre, Kering était monté pour des raisons qui ne l'appartenaient pas et rebaisse pour des raisons qui ne l'appartiennent toujours pas, hein. Les publications des autres entreprises du luxe, mais Kering est assez différent des autres entreprises du luxe dernièrement, suite à des mauvaises publications. Ok, L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier. On est pratiquement à un objectif de prix sur L'Oréal. Pour moi, il n'y a pas d'opportunité particulière sur L'Oréal. Prochaine publication le 6 février. On a été en tendance baissière de moyen terme. On a été trouvé en zone de support sur les 320 €. Et depuis, c'est haussier à court terme. Ok, mais là, on est arrivé dans une zone de résistance. Alors, on a comblé un gap à 362,70. Très bien. On est arrivé dans une zone de résistance. Ok. Donc, la zone de résistance 363, 373, avec un peu plus haut un gap à combler sur les 375,10 €. Donc 363, 375,10 €, la résistance à passer. Si on arrive à passer 375,10 €, ensuite il y aura M200 jours, actuellement baissière, qui passe aujourd'hui sur les 386,59. Et au sud, donc déjà dans un tout premier temps, il y a un gap qu'il ne faut pas combler à 354,70. Ok, même sur le comble, ça ne veut pas dire grand-chose pour la tendance haussière à court terme. Les plus bas récents plutôt. Les plus bas récents à 340,80 €. Donc ne pas clôturer sous les 340,80 € à court terme sur L'Oréal pour ne pas casser la tendance haussière à court terme. Ok. Donc pour l'instant c'est beau, on a rebondi sur le support, on se casse la tête sous la résistance pour l'instant. Ok, on a les bons niveaux en tout cas sur L'Oréal, très très bien. À voir où ça va aller dans les prochains jours. Pour moi, le prix est pas intéressant. Ça m'intéressait sur le support des 300-320, oui. Au-dessus, non, pas pour l'instant. LVMH, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier, plus forte que L'Oréal dernièrement. Pour moi, on est à son prix, voire un peu cher hein, sur LVMH. Public, je visais moins de 700 € pour cette année. On est à 713, donc à voir. Voilà, je t'invite à faire tes propres recherches dans un premier temps et diversifier tes sources d'informations. D'autres personnes estiment que LVMH a un prix intéressant aujourd'hui et que ça devrait repartir en tendance haussière à court moyen terme pour aller sur les 800 €. Voilà, j'ai vu une vidéo passer dans ce sens-là c'est aujourd'hui. Donc n'hésite pas à faire tes propres recherches, c'est le plus important, et à multiplier tes sources d'informations. Donc LVMH, moi le prix me paraît cher, hein. Moi le prix me paraît cher. Je visais sous les 700 € pour cette année, voire même sous les 610 pour avoir 20% de marge de sécurité. Ok. Donc ouverture. Alors attendez, je vais faire un peu de ménage. La Bollinger ci, la Bollinger serre. Donc on a la publication de résultats hier. Ils n'étaient pas terribles. On a loupé le consensus. Voilà. Et en plus, elle a été bien montée avant, hein, comme sur Kering, à cause des publications de Burberry et de Richemont.
qui avait fait penser que le secteur du luxe, c'est bon, c'était sorti, la Chine, ça repartait, et toutes les publications du luxe allaient être magnifiques. Malheureusement, c'est pas le cas. Moins 17% de bénéfices par action validés pour LVMH cette année. Voilà, et il n'est pas attendu un retour aux bénéfices par action fait en 2023 avant au moins 2026, donc de nouveau 2025. Oui, on va rebondir un petit peu par rapport à ce qu'on a fait en 2024, mais on va faire a priori faire des bénéfices par action inférieurs à ceux faits en 2023. Ok, donc je vis sous les 700 euros pour cette année. On a ouvert en gap haussier du coup, en gap baissier pardon, ce matin après la publication de résultats sur LVMH. Avec la mèche, on a été tester le support des 38,2 de Fibonacci sur les 6, 7, pardon, 38,2 de Fibo pour moi à 699,60. Et au sud, on était à combien? 700, 700 au plus bas. Ok, donc pour l'instant, les 700 euros, le prix rond, vraiment à quelques centimes des 38,2 de Fibonacci. Ok, donc prochain niveau de support à ne pas casser à très court terme, les 700 euros, les 38,2 de Fibonacci, ainsi que la mèche de ce matin sur LVMH. Si on va plus bas que les 700 euros, prochain objectif au sud, 50% de Fibo sur les 682, et ensuite on aura M200 jours en objectif à 672. Ok, et au nord, dans un premier temps, déjà passer au-dessus du gap baissier ouvert aujourd'hui. Euh, donc le gap baissier à 746,30 €. Là, c'est un bon signe. Pour l'instant, on n'y est pas. 746,30 au nord et 700 au sud à ne pas casser. Ok, pour moi, c'est trop cher. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça. Donc, bon, c'est toujours aussi de long terme. C'est quand même en énorme tendance baissière depuis mai 2023, donc plus d'un an. Le prix m'intéresse beaucoup sur Pernod Ricard. On est arrivé à des prix qu'on n'avait même pas atteints lors du Covid. Prochaine publication le 13 février. Hmm, ok, prochaine publication le 13 février, donc en énorme tendance baissière. Dernièrement, on avait touché un point bas, là. Le point bas récent à 102,80 dans la zone de support des 99,44, 103 euros. Depuis, ça rebondit, depuis aussi à court terme, mais bon, c'est à très court terme même, j'ai envie de dire. Donc, ne pas casser au sud les 102,80. Ça voudrait dire potentiellement passer sous les 100 euros. Et au nord, passer la résistance des 112,25 €. Pour l'instant, on s'est cassé la tête dessous sur Pernod Ricard. Ok, donc on a les objectifs au nord et au sud. Voir dans quel sens, quel prix on casse. Est-ce qu'on va au nord ou est-ce qu'on va au sud? Le prix m'intéresse tant qu'on est sous les 120 euros sur Pernod Ricard. RSI fort. Ok, pour l'instant ça latéralise, mais à un prix intéressant. Un prix intéressant d'après moi. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Au niveau du prix, moi je suis prudent. Pour moi, on est cher. Pour moi, on est cher. Prochaine publication le 6 février. Alors, dernièrement, on était dans une zone, enfin, euh, ça construisait dans une sorte de porte-voix. Une sorte de porte-voix qu'on avait cassé rapidement à la mi-janvier. Ensuite, on l'a bien repris. Donc, je continue à garder cette vision en porte-voix sur le Publicis Group à un prix trop élevé. Au nord, dans un tout premier temps, objectif combler le gap à 104,35, un gap baissier. Et ensuite, les plus hauts historiques vers les 108, 108,80 de mémoire. Au sud, alors, je vais vous donner les plus bas récents là qu'on a fait, hein, les plus bas récents du 16 janvier. Les plus bas récents en clôture à ne pas casser sont les 97,62 € à ne pas casser sur Publicis Group. Oh. Et au contraire, au nord, aller sur les 104,35. Pour être haussier. Donc il y a quand même pas mal de mèches hautes, hein. Dernièrement sur Publicis Group, il y a quand même du volume, RSI au-dessus de 50. Ok, au niveau du prix, pour moi, c'est un peu chéro. Mais ça construit bien quand même, ça construit bien. C'est toujours haussier à moyen terme. Ok, à court et moyen terme, on va dire. Ok, ok. Donc Publicis Group, bon, je passe. Je pense avoir dit les prix les plus importants. Ok. Rémi Cointreau, de long terme, ça, je l'ai dit la semaine dernière, on la reverrait plus. Donc dernière fois qu'on la voit, Rémi Cointreau va sortir de ma liste. Ça fait plusieurs mois que je vous dis que Rémi Cointreau devrait sortir de ma liste.
Je la trouve trop petite. J'ai déjà une spiritueux Pernod Ricard. Je trouve bien mieux Pernod Ricard, beaucoup plus grosse, beaucoup plus diversifiée au niveau du produit, beaucoup plus diversifiée au niveau des ventes géographiques. Voilà, Rémi Cointreau paye, enfin paye, non, mais souffre fortement des gros taxes d'importation en Chine. Donc c'est une nouveauté de cette année qui a fortement pesé sur Rémi Cointreau, plus Trump qui fait peur pour des taxes aux États-Unis. Et une publication ce matin, mercredi 29 janvier, pas terrible, avec des objectifs pour l'année, pour les prochaines années, revus un petit peu à la baisse dans le bas des fourchettes précédemment données, quoi. Donc Rémi Cointreau, c'est la dernière fois qu'on la voit sur la chaîne. Je vais la sortir. Je redonne le niveau de support sur lequel on était arrivé, là, les 49, 54, 60. 49 euros, 54, 60. Ok, la tendance est donc extrêmement baissière. On est arrivé sur une zone de support. Est-ce que c'est cette zone de support qui va tenir ou est-ce qu'elle va faire comme toutes les autres auparavant, casser? Aucune idée, aucune idée. Donc publication ce matin et voilà la bougie après publication. Une bougie rouge, on ouvre en gap baissier et on finit pratiquement au plus bas de la journée. Ok, donc il n'y a pas eu de gap. Donc le prochain zone de support plus bas, les 53,65, un gap à combler. Et ensuite les plus bas récents en clôture à 52,60. Ok, au niveau du prix, j'invite à être prudent. Je t'invite à être prudent. Et il est fort probable que mes objectifs de prix soient revus fortement à la baisse dans les prochains jours, même si vous le verrez plus, suite à cette publication de résultats où le management vise du coup le bas des fourchettes pour les objectifs pour les prochaines années sur Emi. Ok, donc je la sors tout de suite, comme ça on la voit plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire ou dans le chat, j'essaierai d'y répondre. Évidemment, si vous me posez la question en live, on la regardera avec plaisir, Rémi Cointreau. Voilà, je souhaite être prudent. Ça fait plusieurs mois que je le dis, que j'ai plus de conviction. Maintenant, je devrais sortir rapidement quand je dis que j'ai plus de conviction, plutôt que d'attendre des mois et des mois comme ça à la voir souffrir et continuer à baisser. Voilà. Pour l'instant, je la remplace pas. Je ferai un sondage pour savoir qui remplacerait Rémi Cointreau lorsque j'aurai des propositions à vous faire. Ou peut-être que c'est moi qui vais choisir laquelle rentrera prochainement. Je cherche une société de belle qualité à un prix intéressant, voilà, à rentrer dans la liste A. Si je pouvais trouver une société avec un prix intéressant, ça m'intéresserait, on va dire. C'est ça que je cherche actuellement. Sinon, les sociétés de belle qualité, j'en ai plein en stock, hein. J'ai plein d'idées, mais elles sont toutes très chères, hein. Donc, si possible, j'aimerais bien rentrer une société à un prix ou auquel je pourrais vous dire que le prix m'intéresse, quoi, à surveiller. Donc, Rémi Cointreau, au revoir. Désolé si ça vous déçoit, mais si tu me suis depuis plusieurs mois, tu dois savoir que ça fait plusieurs mois que je dis que moi me plaît plus, quoi. Donc, Rémi Cointreau, j'ai donné les prix au sud. Je pense pas avoir donné d'objectif au nord. Dans un tout premier temps, elle est comblé le gap à 61,50, ce qu'on n'a pas voulu faire hier, mardi 28 janvier. Et pour l'instant, on en prend la direction opposée au vu de la bougie d'aujourd'hui, mercredi 29 janvier. Waouh, waouh. Ok, donc fini Rémi Cointreau. C'était un plaisir. Peut-être pas en fait. Ok, on arrive sur Ruby. Donc Ruby, de long terme, c'est ça. Ruby est très différent des autres sociétés que je peux vous proposer sur la chaîne. Ruby, c'est une qualité bien inférieure, mais j'en parle parce que les milliardaires sont rentrés dessus récemment. Il y a 4 familles qui ont 5% du capital de Ruby. Et le management a plus de 70 ans. Il s'est renseigné récemment pour savoir combien il pouvait tirer de Ruby si jamais il voulait céder l'entreprise. Donc pour toutes ces raisons-là, je surveille en spéculation, en espérant que le management parte à la retraite et qu'on fasse sauter la commandite, ce qu'on pourrait revoir à la hausse les multiples de valorisation de Ruby. Ok. Et en plus, on est à un prix pas trop cher sur Ruby. Ok. Donc de long terme, ça donne ça, donc en tendance baissière là depuis 2018 sur Ruby. Récemment, on l'a trouvé à un point bas sur les 20 euros et depuis, on n'a pas été les retester. Prochaine publication le 13 mars.
Ok, donc en tendance baissière à moyen terme et en tendance haussière à court terme. On n'a pas fait plus haut que le précédent. Il faudra minimum clôturer au-dessus des 25,72 pour faire un plus haut que le précédent et potentiellement aller tester M200 jours. Au sud, les plus bas récents, j'ai envie de prendre ceux du 14, 15 et 16 janvier. Là, ils ont tous uni à le même prix. Donc une zone de prix de support très intéressante sur les 23,56. Je confirme. 3 jours d'affilée, on a clôturé à 23,56. Donc les plus bas récents pour moi à 23,56. Si on clôture en dessous, très mauvais signe. Potentiellement, on pourra retourner sur les plus bas récents, sur les 22 euros. Ok. Et au nord, du coup, je te donne l'objectif. Il faudrait clôturer au-dessus des 25,72 pour aller tester M200 jours. Ok, donc en tendance haussière à court terme, c'est un peu faiblard, hein, c'est un peu faiblard. Sous les 24 euros, on avait en plus 20% de marge de sécurité. Voilà, sinon pas trop de nouvelles des milliardaires ces temps-ci. Donc on va être patient sur Ruby. Mais qualité inférieure par rapport aux autres sociétés que je propose, hein. Seb, de long terme, c'est ça. Donc Seb, c'est bien. On est très loin de mes objectifs de prix. Donc pour moi, le prix est très intéressant sur Seb. Dernièrement, alors, elle était bien repartie, Seb. Et puis, il y a eu une énorme amende qui représente entre 40 et 50% du bénéfice par action fait cette année sur Seb. Donc, c'est énorme. En plus, je n'avais pas entendu parler avant. Alors, j'avais peut-être pas suffisamment lu les trucs. Peut-être, sûrement. Mais n'empêche que ils n'ont pas poussé la communication dessus, quoi. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Et tout d'un coup, on a une amende énorme pour collusion dans les prix avec les concurrents, voilà, donc ils font appel, mais quand même entre 40 et 50% du bénéfice par action en amende, c'est énorme. J'attendais un mot du management à la publication le 23 janvier, bon, aucun mot du management, donc à voir. En tout cas, beau rebond. On a eu cette mauvaise news là, ça devait être mi-décembre, je dirais. On a été touché à un point bas à 82,75 et depuis beau rebond. On a même passé une résistance ligue baissière de moyen terme. Très bien. Donc au nord. Prochain objectif, déjà les plus hauts récents là sur les 95,20 € et en suivant il y aura M200 jours à 97,84. Au sud, déjà si on repasse sous la résistance, alors anciennement résistance, maintenant support oblique, mauvais signe. Le support oblique passe aujourd'hui sur les 90 euros. Si on passe sur les 90 euros, potentiellement, on ira combler le gap à 87,30 € et retourner dans le support des 86 euros. Ok Seb, donc bon redémarrage. On a une mauvaise news. On n'a pas été super bas suite à cette quand même très mauvaise news. Ce qui valide pour moi que le prix est quand même intéressant, hein. Mais attention, il peut y avoir du news flow négatif à venir avec ce procès pour lequel Seb fait appel. Ok, je pense avoir tout dit. Je passe. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très aussi. On a fait des nouveaux plus historiques encore ce mois-ci sur Saint-Gobain, donc très très bien. On est un peu loin de mon objectif de prix. On est un peu loin de mon objectif de prix. Mais il y a peut-être encore du potentiel pour l'année. Alors, c'est pas une zone d'achat, c'est sûr. On est très très loin de mes zones d'achat. Par contre, pour ceux qui sont dessus, potentiellement attendre le deuxième semestre, un rebond du secteur immobilier, notamment en France, attendu pour le second semestre. Donc potentiellement, on va voir hein, une sorte de range, ce serait cool, entre 82,50 au sud, 82,30, 83 euros la zone de support, et les plus hauts historiques, la résistance des plus hauts historiques sur 90,60, 91,30 €. Ok, donc l'idéal, ça serait un range, parce qu'en plus il serait plutôt propre. Pour l'instant, on est dans la résistance, donc à voir. Est-ce qu'on va faire de nouveaux plus hauts historiques sur Saint-Gobain? Euh, Elle en a les capacités. Alors au niveau quantitatif, pour moi, il n'y a plus trop de potentiel aussi, hein, mais Saint-Gobain est une entreprise forte qui surperforme régulièrement son marché et ce serait pas étonnant que le marché veuille la faire aller faire des nouveaux plus hauts historiques. Pour moi, ça voudrait rien dire au niveau du prix, mais au vu de la situation où les gens sont plutôt optimistes, je ne serais pas non plus étonné.
Ok, donc à voir, hein. Est-ce qu'on va faire un range? Est-ce qu'on va passer plus historique? Est-ce qu'on va faire un truc totalement différent à suivre dans les prochains jours sur Saint-Gobain? Sanofi, de long terme, ça donne ça, donc bien. Haussier de long terme, dividende réinvesti, c'est encore plus joli. Parce que sinon, si on regarde de plus près, quand même, ça fait 9 ans qu'on est plus ou moins dans les mêmes prix, hein. Donc c'est pourquoi je vous propose une zone de long terme pour un début de ligne sur les 80-85. On m'a demandé ce week-end, est-ce qu'il y a un moment, on va pas l'enlever, cette zone des 80-85? Oui, bien évidemment. Un jour, on va l'enlever, cette zone des 80-85. Il faudra plus viser là-dessus. Mais pour l'instant, je me suis toujours légitime en la proposant. On a déjà été à des prix aussi hauts, à 105 euros en 2022. Ça ne nous a pas empêché de retourner la zone des 80-85 fin 2022. On a également retouché les 105 euros en avril 2023 et en octobre 2023. Ça ne nous a pas empêché ensuite de retourner sur la zone des 80-85 euros. Donc là, effectivement, on est très proche de la zone des 105 euros. Il y a du potentiel fondamental sur Sanofi, surtout depuis qu'ils sont débarrassés de leur boulet Euro Happy. Euh, mais je reste convaincu qu'on pourra retourner sur la zone des 80-85 pour du long terme sur Sanofi. Publication de résultats demain, donc à voir demain. En attendant, on est en très belle tendance haussière à court terme. L'objectif au nord, les plus hauts historiques sur 105-106. Oui, on a fait de nouveaux plus hauts historiques sur les 106 euros. Voilà, très très bien. Donc l'objectif au nord et l'objectif au sud, la grosse zone de support qu'on a passé récemment. 95,70, 96,30 € au cas où ça baisse un peu fort. Demain, à la publication des résultats, bon, qui devrait pas être mauvais normalement, la publication des résultats, hein. À suivre. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier, c'est magnifique Schneider Electric. On est arrivé un peu au-dessus de mon objectif de prix pour cette année sur Schneider, donc on est un peu cher pour moi, il n'y a pas de marge de sécurité. ABC avec la news sur DeepSeek. Euh, voilà, parce que Schneider a une bonne partie de son chiffre d'affaires fait dans la création des data centers. Donc la news DeepSeek n'a pas fait plaisir à Schneider, ni à Legrand, ni à SML. Ok, à tout le secteur semi-conducteur et équipementier électrique pour Schneider Electric. Ok, donc on a été comblé des gaps, on a été retourné sous M200 jours hier mardi 28 janvier. Aïe aïe. Et aujourd'hui, par contre, ça m'ouvre en énorme gap haussier, mais en finissant le support. On finit dans le support, hein. Le support des 236,80, 238,90. Donc on est en plein dans le support. Au-dessus des M200 jours, on l'a repris M200 jours après l'avoir cassé hier. Et M200 jours à 233,12 aujourd'hui. Voilà, donc il y a un prix qui m'intéresse pas. Je préférais largement sous les 200 ou au minimum à 200 quoi. Ok, donc à voir Schneider Electric. Le sud, les plus bas récents, là, cette énorme bougie rouge du mardi 28 janvier à 226,70. Donc ne pas clôturer sous les 226,70 serait très mauvais signe. Euh, Et au nord, à court terme, déjà passé au-dessus c'est de cette énorme bougie du mardi 28 janvier, au-dessus des 245,20 €, ça serait déjà très bon signe sur Schneider Electric. Bon, le prix m'intéresse pas et ça fait des trucs quand même particuliers. Donc à suivre. Schneider Electric, j'ai pas dit grand-chose, je sais pas trop quoi dire. On n'est pas du tout un prix qui m'intéresse. Il y a des énormes bougies rouges d'impulsion baissière. Donc ils sont bien repris, mais j'attends de voir qu'ils commencent à construire avant passer plus de temps, quoi. Soitec, de long terme ça donne ça, donc ça n'a pas l'air terrible. Un des plus moches graphiques que je puis vous proposer avec le graphique de ST Micro. Au niveau du prix, on est intéressant pour moi sur Soitec. On est sous mes 20% de marge de sécurité, oui. Je vise plus de 100 € pour cette année pour Soitec, alors qui est en décalé, hein, qui est en décalé sur Soitec. Donc à voir vous
Quand se finira l'année 2025 pour Soitec, j'avoue que je sais plus. Prochaine publication le 5 février. Dernièrement, le management, cette tendance haussière à court terme est due à une publication de résultats qui a eu lieu vers le 21 novembre. Publication pas terrible, dans laquelle management nous a dit pense avoir atteint le point bas sur l'activité sur Soitec et que les prochains trimestres devraient être plus importants. Donc à voir. Prochain trimestre, le 5 février sur Soitec, à voir si management a vu juste et qu'ils ont bien fait le point bas de l'activité au trimestre dernier. Et donc la publication de ce trimestre sera meilleure. Hum, Voilà, donc à suivre. Tant qu'on est sous les 87,20 €, le prix m'intéresse. Au nord, objectif M200 jours, aujourd'hui à 95,16 €. Au sud, le support qui a bien tenu depuis le début de la semaine, sur les 78,15 €. Le support, 78,15 €. Ok, donc ça latéralise en attendant la publication de résultats, je pense, hein. Mais un prix qui m'intéresse. Hmm, Voilà, potentiellement avec un stop sous le support, mais bon, ce serait beaucoup plus serein de mettre un stop sous les plus bas récents, sous les 74,70 € sur Soitec. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, très bien. On est loin de mon type de prix, donc on est bien sous mes 20% de marge de sécurité sur Soprasteria, très très bien. Prochaine publication le 27 février. Ok, par contre on est toujours sous résistance logique baissière de moyen terme. On a rebondi récemment après avoir touché le support des 159,50 €. Ok, donc rebond, un peu plus que technique, mais on n'a toujours pas cassé la tendance baissière de moyen terme. On est toujours sous cette résistance logique baissière de moyen terme. Donc on est vraiment dessous. Moi je demande à passer la résistance logique baissière de moyen terme, plus la résistance. Donc le tout, faudrait passer les 178,50 € pour passer ces zones de résistance sur Soprasteria et potentiellement aller combler un gap à 183,90. Au sud, je suis obligé de parler du coup alors des 159,40 € au sud, les plus bas récents. On avait cassé mon support pour 10 centimes, mais le lendemain, ça s'est très bien repris. Donc le support, les plus bas récents à 159,40 € à ne pas casser sur Soprasteria. Il y a le potentiel pour passer, un peu comme Alten l'a fait aujourd'hui. On va espérer la même chose pour Soprasteria. ST Micro, de long terme, ça donne ça, donc j'avais prévenu, hein. C'est comme ce texte, c'est pas beau, hein, c'est franchement pas beau. En plus, on est en tendance baissière là depuis août 2023 et on vient vivre une année vraiment horrible pour ST Micro. Et 2025, il est prévu encore pire. Donc bon, au niveau du prix, pour moi, à ces prix-là, on peut estimer que c'est un prix intéressant pour du long terme, au vu du graphique, au vu des publications de l'année dernière, bien évidemment. Mais au vu de la publication qui est attendue pour cette année, voilà, qui est encore plus mauvaise, bah, je vais être très très prudent. Donc oui, les prix ont l'air intéressants pour du moyen terme, mais est-ce que à court terme, on pourra pas aller encore plus bas? Bah moi c'est le pari que je fais pour l'instant, c'est le pari que je fais. Je vise le support des 20,20 €, 21,45 €. Publication de résultats demain sur ST Micro, donc à voir ce que ça va donner. Pour moi ils seront pas bons, hein, mais bon peut-être qu'il y aura une bonne nouvelle et que ça nous va nous faire passer au-dessus de la résistance des 26,15 €. Et au sud par contre, bah du coup je donnais le support, hein. Bon les plus bas récents ils sont vraiment pas loin. Les tout plus bas récents depuis de novembre 2024 à 22,95 €. Donc c'est les plus bas de 2024, les 22,95. Donc ne pas passer dessous serait mauvais signe. Mais voilà, pour moi, il y a le potentiel qu'on aille dessous, sauf mot du management, ou sauf belle publication, qui dirait le contraire. Mais pour l'instant, on s'attend à vivre une année 2025 encore pire que 2024. Soit le groupe de long terme ça donne ça, donc très bien, enfin bien, aussi de long terme. Si on met les dividendes, là c'est très bien, ok. Au niveau du prix, il y a encore, on est sous mes 20% de marge de sécurité. Pour moi, le prix est intéressant sur le groupe, au moins à surveiller. Si ce n'est commencer une ligne, ça dépend de ton profil. On a eu des publications de résultats le 23 janvier et les publications annuelles le 12 mars sur ce groupe, plus 17%, je crois, de chiffre d'affaires fait, hein. Donc super, magnifique.
Euh, il y a une grosse zone sur Sword Group. On a longtemps latéralisé dedans. Les 34-40 au sud, 36-80 au sud, au nord, pardon. 34-40 au sud, 36-80 au nord. Donc une grosse zone. Actuellement en résistance parce qu'on est passé dessous. Ok. Et les plus bas récents faits il y a vraiment peu de jours, hein, à 33,40 €. Ok, donc il y a eu une belle publication de résultats, 17% de chiffre d'affaires en plus, très bien, ça a ouvert en gap haussier le lendemain ou le jour même, je sais plus si c'était le matin ou le soir. Mais par contre, depuis, on a pratiquement tout reperdu. Depuis, on a pratiquement tout reperdu. On aura tout reperdu si on va combler le gap à 34 euros. Ok, donc assez décevant, les entreprises du secteur numérique, Sword Group, mince. Alten, alors Alten était forte. Je vais vous dire que les entreprises sont plutôt, de ce secteur sont plutôt faibles ces temps-ci. Soprasteria, Sword Group, Wavestone, Alten, voilà, étaient plutôt faibles, sont plutôt faibles. Donc, sauf Wavestone et Alten. Sword Group et Soprasteria sont les plus faibles que je vous propose. Voilà, on va plutôt dire comme ça. Euh, Ça veut rien dire par rapport aux fondamentaux. Je ne parle pas des fondamentaux, je parle de la tendance à court terme des prix pour lequel Wavestone et Alten nous montrent plus de force que Sword Group et Soprasteria. Ok. Donc les plus bas récents sur Sword Group à 33,40, ce qui correspond également au 61,8 de Fibonacci. Donc ne pas casser les 33,40 sur Sword Group. Potentiellement, si on casse les 33,40, normalement, statistiquement, on devrait retourner dans le support des 30 euros. Donc, très beau support des 30 euros. Très loin de mes objectifs de prix, très très bien. Déjà qu'on est sous mes 20% de marge de sécurité, si on va sur les 30 euros, ce sera encore plus intéressant. Mais pour ça, il faudra déjà casser les 33,40. Et au nord, si on pouvait passer dans un tout premier temps déjà au-dessus des M200 jours à 35 euros et 8 centimes, ce serait bon signe. Parce que là, j'avoue qu'après la publication de résultats, c'est pas terrible du tout, quoi. Ok. Technip Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Je vous rappelle l'une des convictions 2024 hein, que j'avais sur Technip Energy. On avait une zone de range entre 20, 22, 24 sur Technip Energy. Et en fin d'année, on a passé cette zone de range. Donc nouveau range sur Technip Energy, 24, 26, 28. Donc 24, 28 le range et le milieu du range à 26. Elle est extrêmement propre Technip. Par contre, on est arrivé pratiquement à un motif de prix. Pour moi, il n'y a plus trop de potentiel fondamental pour passer les 28. Donc elle est extrêmement propre. C'est fou à quel point elle est propre Technip. Donc super. Pour ceux qui veulent faire du trading par exemple. Au sud, la zone de support pour laquelle on a l'air de vouloir prendre la direction 26,06, pardon, 25,78, 26,06, la zone de support intermédiaire. Et sinon, plus bas, si on retourne sur les 24, 24,78, l'ancienne résistance qui maintenant devrait faire un support. Ok. Et tant qu'on est au-dessus des 23,20 €, le prix m'intéresse pas. On avait parlé toute l'année 2024 sur support des 20, 22, 24. Alors on parlait pas de 24, 24 c'est le prix de vente, hein, mais 22, 20 et potentiellement 17, 18 si on y allait. On est resté sur les 20, donc très très bien. Beaucoup de réussite sur Technip Energy, très bien. Mais là on est arrivé pratiquement à l'objectif quoi. Donc à voir comment ça va se passer sur Technip Energy. Et du coup, il y a une zone de prix tous les 2 euros sur Technip Energy. Donc si on passe les 28, on pourra de nouveau mettre un nouveau gap sur 28, 30, 32 Technip Energy. Ok. Thales de long terme, ça donne ça, donc très bien. Il y a une petite marge de sécurité pour moi sur Thales encore, mais bon, avec la guerre en Ukraine et Monsieur Trump, la guerre en Ukraine qui peut s'arrêter du jour au lendemain, on sait jamais, hein, ne serait-ce qu'un cessez-le-feu, ça risque de faire baisser l'ensemble du secteur de l'armement. Donc, donc, prudence, prudence. On n'est plus à mes 20% de marge de sécurité largement. On espérait fortement, fortement les 125, 130 grosses zones de support avec un prix super intéressant. Malheureusement, on s'est arrêté sur les 135 et depuis, très très beau rebond. Très très beau rebond. On a dernièrement passé au-dessus d'une zone de résistance qui maintenant fait support les 150, 90, 152, 55
Et on a également passé M200 jours aujourd'hui à 151,20 €. Ok, donc très bien, Thales est très haussier à court terme. Il y a encore un petit peu de marge de sécurité pour les sur les 162. Et au sud, il ne faudrait pas du tout passer la zone de support qu'on vient de passer. Il ne faudrait pas repasser dessous. Donc ne pas repasser sous les 150,90 € sur Thales. Ça voudrait dire potentiellement retourner sur les 145. Une petite zone de support. Et au nord, du coup, l'objectif 162 € sur Thales. Mais attention, prudence. Total Energy, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Haussier de long terme, encore plus avec les dividendes trimestriels, super. On est pratiquement à mon prix. Prochaine publication le 5 février, qui devrait être une bonne publication normalement. Le management nous a averti que pour le quatrième trimestre, ils avaient des marges de raffinage plus élevées qu'au troisième trimestre. Et en plus, ils avaient raffiné plus de pétrole qu'au troisième trimestre. Donc très bien, donc on devrait avoir un très bon quatrième trimestre sur Total Energy. Donc dernièrement, on était en tendance baissière là, de moyen terme. On est arrivé sur la zone de support des 50-51 € et on avait rebondi jusqu'à la zone de résistance des 57-45-58 €. Là, on consolide cette belle hausse dans le support des 55-19-56 €. Ok, donc ce qu'il faut savoir sur Total Energy, c'est qu'il y a une zone de support tous les 5 €. 50-51, 55-56, au sud 45-46, 40-41, voilà, tous les 5 €. Prochaine publication le 5 février, donc là on semble latéraliser dans une zone de support à un prix qui m'intéresse, hein, Total Energy, ça m'intéressera toujours d'acheter, il y a un bon dividende, on espère qu'elle va pouvoir se faire coter aux États-Unis et du coup revoir à la hausse les multiples de valorisation sur Total qui sont aujourd'hui, ils se payent Total 7 fois les bénéfices uniquement, ce qui est très très faible pour une entreprise de cette qualité. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que le prix m'intéresse, même si on n'est pas à mes 20% de marge de sécurité, même si on est pratiquement en motif de prix pour cette année. Voilà, au vu du dividende et de la faible valorisation historique de Total Energy, le prix m'intéresse. Surtout en espérant que ça se fasse coter aux États-Unis très prochainement, quoi. Euh, si on casse la zone de support des 55, 19, 56 €, potentiellement zone de support sur les 53,72 €, 61,8 de Fibonacci. Ok, donc à voir Total Energy. Je n'ai pas dit de prix au nord. Au nord, il faudrait repasser au-dessus des 58 €. La zone de résistance pour essayer d'aller voir plus haut. Combler ce gap à 58,93. Hop. Trigano. De long terme, ça donne ça. Donc très bien. Haussier de long terme. Dernièrement, on est arrivé sur une zone de support des 100 €. Depuis, ça a bien rebondi. On est encore assez loin de mes 20% de marge de sécurité. Pour moi, au niveau du prix, on est très intéressant. Prochaine publication le 26 février, 26 mars, pardon, 26 mars. Ok, donc on était dans la zone des 100 € et depuis ça a rebondi et on latéralisé après une belle hausse. Donc très bien, une latéralisation après une belle hausse, très très beau, c'est très beau. Et la zone de résistance à passer, c'est la zone des 130, 127,60, 130 €. Donc les 130 € à passer. A priori, le marché va vouloir la passer. A priori, le marché va vouloir les passer. RSI fort, du volume. Ça fait 4 jours qu'on teste cette résistance. Donc à un moment, on va passer. Tant qu'on est sous les 136 €, pour moi, le prix m'intéresse. Si on arrive à passer les 130, objectif 140. Et par contre, au sud, hmm, les 114,70, la zone de support au sud à ne pas casser sur Trigano. Ok. Elle a été proposée par Laurent Albi et a priori va donner son signal de haut sur Trigano en passant les 130 €. Voilà, elle a l'air de vouloir le faire. Veralia, de long terme, ça donne ça. Donc facile à lire. On avait une zone de support intéressante sur 21,50, 22,50 à un prix qui semblait intéressant pour un début de ligne. On a bien été à ce niveau de support et à ce prix. Depuis, ça rebondit. On est pratiquement arrivé à un motif de prix pour cette année. Donc pour moi, il n'y a plus de marge de sécurité. Prochaine publication le 12 février. Donc voilà, donc là on est à la zone de support, ça rebondit. Et là on a pratiquement arrivé à la zone de résistance encore plus haut, des 28. 26,50, 27 €, la zone de résistance sur Veralia.
Au sud, on a une zone de support qui était anciennement résistance, mais comme on est passé au-dessus, maintenant elle fait support, hein, des 24,22, 24,56. Et c'est seulement en dessous des 23,30 € que le prix m'intéressera sur Veralia. Mais là, ça part quand même bien avec du volume qui accumule un RSI fort, hein. Ok, il y a un bon dividende à ce prix et potentiellement une OPA avec un actionnaire qui voudrait potentiellement prendre le contrôle de Veralia. Vinci, de long terme, ça, donc très bien, aussi de long terme. Il y a encore un peu de marge de sécurité pour Vinci, mais on n'est plus à mes 20% de marge de sécurité. Dernièrement, on était dans une zone de gros support, hein, 97, 80, 100 €, même 97 la zone de support, parce qu'on avait cassé légèrement. Voilà, on avait légèrement cassé la zone de support, donc la zone de support c'est 97, 100 €. Là, s'en est un petit peu extirpé de cette zone de support. On teste M200 jours, aujourd'hui à 105,20 €. Donc si on pouvait passer au-dessus de M200 jours, bon signe. Mais on serait toujours sous cette résistance solide baissière de court moyen terme. Donc il faudrait passer M200 jours à 105,20 € et également la résistance solide baissière de moyen terme qui passe aujourd'hui sur les 106 €. Ok, donc 105, 106, zone de résistance sur Vinci. Allons-nous avoir la force de passer cette zone du premier coup ou pas? Au sud, on a un gap à combler à 101,04 €, ce qui peut... Le marché va peut-être vouloir aller le chercher pour rebondir dessus. Ou si ça casse, la zone de support des 97,100. Donc à voir Vinci, on est un petit peu au milieu nulle part. A priori, veut passer M200 jours. À voir si le, le sentiment du marché est toujours aussi conciliant dans les prochains jours. Webstone, de long terme, ça, donc très bien, très haussier de long terme. On met un outil de prix pour cette année sur Webstone. Pour moi, il n'y a plus de marge de sécurité. Prochaine publication demain, 30 janvier. Waouh, donc il y a beaucoup de publications demain, à voir si c'est en matinée ou en clôture. On avait une zone de support sur les 39, 39,42 en gros, une zone de support. Et là, on est carrément arrivé à la résistance plus haut des 46. Ok, super. En plus, à la veille des résultats, le marché a acheté les résultats avant qu'ils sortent. Il anticipe une bonne publication de résultats. Prudence, prudence, hein. Le management était quand même très 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 prudent dernièrement. J'ai revu fortement à la baisse mes objectifs de prix sur Wavestone récemment. Je m'attends pas à une super publication. Pour moi, le prix là, il n'y a pas de marge de sécurité à ce prix-là. Ok, donc ça s'en sort mieux quand même que Soprasteria et Sword Group. Plus forte, comme Alten est plus forte, mais à voir si cette force relative est toujours d'actualité demain, lundi 30 janvier, après la publication des résultats. Pas sûr du tout. J'espère être agréablement surpris et qu'on puisse aller sur la zone de support, de résistance pardon, plus haut des 50 €, voire même aller tester M200 jours à 52,15, mais je serais surpris. Et au sud, la zone de support sur laquelle il ne faut absolument pas casser, c'est les 39 €. Les plus bas récents, la zone de support des 39 €. Si on les casse, potentiellement 35. Et là, par contre, à 35 €, on en sera sous mes 20% de marge de sécurité au niveau du prix, sous les 37,20 €. Donc, beaucoup de publications demain. Mince. Le président de la Fed qui parle ce soir, la présidente de la BCE qui parle demain. Donc, beaucoup d'actualités à venir sur les marchés. Donc bien prendre ça en compte avec cette vidéo, hein. Il peut se passer des trucs un peu de dingue que j'aurais pas forcément pu prévoir. Voilà, j'espère que ça vous a convenu. On se retrouve demain dans une vidéo live pour voir un maximum de publications de résultats. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas les poussins de partir. Ciao!